Et voici la vidéo règle de Lemmings, un jeu de course pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Sebastian Blaisdell, édité par Amigo. Au niveau du matériel, tout d'abord un plateau de jeu avec un départ ici, une espèce de course jusque là et une arrivée à cet endroit-là. Puis nous avons pour chaque joueur une carte récapitulative de sa couleur ainsi que 2 lemmings. Chacun va donc placer cette carte devant lui de la couleur de son choix, va récupérer les 2 lemmings correspondants et les placera sur l'emplacement start du plateau de jeu. Puis nous avons des tuiles bonus de différents types. Il y a des marais, des forêts, de l'eau, des montagnes, ainsi que des déserts. Il y en a 3 de chaque qui sont disposés à côté du plateau de jeu, ainsi qu'un ensemble de pions prairies, et là il y en a 6. Enfin, nous avons un paquet de cartes de déplacement. Dans ces cartes, il y a les 5 types de terrains spéciaux qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a tout sauf les prairies, et les chiffres vont de 0 à 4 pour les plus grands. On va prendre tout d'abord une carte de niveau 2, en fait, dans chacune des séries qu'on va disposer comme ceci, face visible sur la table, avant de mélanger le reste du paquet. Ensuite, nous allons désigner le premier joueur. Dans Lemmings, c'est le joueur qui sait sauter le plus loin qui sera le premier joueur. Et ensuite, au fur et à mesure du jeu, les joueurs joueront toujours dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Mais tout d'abord, nous allons faire une distribution de cartes initiales, toujours en commençant par le dernier joueur. Donc imaginons par exemple que nous ayons désigné notre premier joueur et que ce soit le joueur rouge. Nous allons commencer la distribution par le dernier joueur et ensuite faire la distribution comme ça. Pourquoi procède-t-on comme ceci? Parce qu'on va attribuer au dernier joueur toujours 6 cartes, quel que soit le nombre de joueurs. Donc on lui donne 6 cartes. Ensuite, on passe au joueur suivant en lui distribuant une carte de moins, c'est-à-dire 5 cartes. 4 cartes pour le suivant, 3 cartes pour le deuxième, et enfin 2 cartes seulement pour le premier joueur. Évidemment, si on avait joué par exemple uniquement à 3 joueurs, eh bien ça aurait été 6 cartes pour le dernier, 5 cartes et 4 cartes pour le premier joueur. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par la fin. Nous sommes donc prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est une course de lemmings. Alors, les lemmings, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Ce sont des petits animaux qui font des migrations, en fait, 2 fois par an, et lorsqu'ils font des migrations, eh bien, ils courent les uns derrière les autres en ligne, et parfois, ils se jettent à l'eau, en fait, en sautant de falaises. Et là, c'est un petit peu le cas. Nous allons devoir faire une course afin d'être les premiers à sauter de la falaise qui se trouve là-haut. Pour ce faire, nous jouerons des cartes au fur et à mesure du jeu pour faire avancer ces 2 lemmings. Effectivement, un joueur gagnera s'il parvient à amener le premier ces 2 lemmings à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire en passant cette zone-là. Alors, pour le déroulement, c'est assez simple. À chaque fois que ce sera à un joueur de jouer, il ne pourra faire qu'une seule action parmi les 2 disponibles. Première action possible, jouer une carte pour pouvoir faire progresser un de ses lemmings en jeu. Deuxième possibilité, passer son tour, c'est-à-dire ne pas faire avancer ses lemmings pour pouvoir repiocher des cartes en plus. On commence donc par notre premier joueur. Alors celui-ci évidemment consulte les cartes qu'il a en main et ensuite il décide soit de piocher des cartes, soit de jouer des cartes pour faire avancer un de ses lemmings. Là, il a envie de faire avancer un de ses lemmings et il décide de jouer par exemple cette carte-ci. Lorsqu'on joue une carte, on va la placer sur la pile de défausses correspondante en décalant en fait les chiffres de façon à voir toujours les cartes qui ont été déjà jouées précédemment. Alors attention, ensuite nous allons regarder dans lequel des 2 cas de figure nous nous trouvons. Effectivement, lorsqu'on va jouer une carte égale ou inférieure, ou bien qu'on va jouer une carte supérieure au chiffre précédemment joué, il ne va pas se passer la même chose. Donc là, je joue une carte égale ou inférieure, je me retrouve donc dans le premier cas, et dans ce cas-là, eh bien, je vais tout simplement faire le total de toutes les cartes visibles qui sont sur le jeu. Donc là, 2 plus 2, 4. C'est donc le nombre de cases dont je vais pouvoir avancer un de mes lemmings.
Je prends donc le lemming de mon choix et je vais pouvoir lui faire démarrer la course en dépassant cette ligne. Donc ça veut dire que je peux rentrer en jeu par n'importe laquelle de ces 3 cases. Et attention, lors du déplacement, je ne peux marcher que sur des cases de prairie, car effectivement il y a des cases spéciales sur le jeu que je ne pourrai franchir que si j'ai joué une carte du terrain correspondant. Donc là, par exemple, notre joueur a joué une carte de marais. Il pourrait donc éventuellement franchir ou marcher sur des cases de marais, mais par contre, cette case de sable et cette case de montagne lui sont inaccessibles. Donc là, par exemple, notre joueur pourrait décider de faire 1, 2, 3, 4. Il n'a pas assez de points pour aller marcher sur le marais, et donc il finit son déplacement ici. On peut alors passer immédiatement au tour du joueur suivant. Alors là, c'est le joueur jaune, imaginons qu'il ait ceci en main. Bien sûr, il ne montre pas ses cartes aux autres joueurs, et il choisit ce qu'il décide de jouer. Eh bien, il a envie de jouer, lui aussi, une carte égale ou inférieure à une carte déjà posée. Il décide de poser celle-là ici, et il va faire le total complet, en fait, 2 plus 2 plus 2, donc c'est-à-dire 6, et il va pouvoir déplacer un de ses lemmings de 6 cases, en marchant, s'il le souhaite, sur des cases de marais. Donc là, par exemple, il pourrait décider de partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et finir son déplacement à cet endroit-là. Alors attention, les cases où il y a déjà des lemmings adverses ou même les siens sont infranchissables et on ne pourra donc pas être 2 ou plus sur une case. On passe donc au tour du joueur suivant, le joueur noir. Celui-ci a évidemment plus de cartes en main. Il décide lui aussi de jouer dans la même colonne. C'est toujours un chiffre égal ou inférieur à celui qui avait été précédemment joué. Il fait donc le total de 7. Et il peut déplacer un de ses lemmings de cette case en marchant, s'il le souhaite, sur les marais. Alors attention, si on ne peut pas marcher sur une case où il y a un lemming adverse, par contre, on a le droit de pousser un lemming adverse dans la même direction où on arrive sur sa case. Par exemple, le joueur noir pourrait décider d'utiliser ses 7 points en faisant 1, 2, 3, 4, 5... Effectivement, ça coûte 1 point de déplacement pour aller à la place d'un autre joueur et 1 point pour le pousser, donc 5, 6 et 7. Notre joueur pourrait décider de finir son déplacement ici. On passe alors au tour du joueur suivant. Là, c'est le joueur blanc qui pourrait, par exemple, décider de jouer un 2. C'est un 2 de montagne, donc c'est égal aux 2 montagnes qui étaient déjà placées. Ça lui fait 4, en fait, dans la montagne. Il se déplace, 1, 2, 3, 4, et il finit son déplacement sur une case montagne. On passe donc au joueur suivant. Alors, nous avons vu ce qui se passe lorsqu'on joue une carte égale ou inférieure. Mais que se passe-t-il lorsqu'on joue une carte supérieure? Donc là, si le joueur suivant, par exemple, joue un 4 sur un 2 de forêt, eh bien, toutes les cartes précédemment jouées vont être alors défaussées. Donc là, il n'y a qu'une seule carte, donc on va laisser son 4 et on va défausser toutes les cartes qui se trouvent derrière. Évidemment, si un joueur avait joué ici un chiffre supérieur à 1, eh bien ce seraient toutes ces cartes qui auraient été jetées dans la défausse et remplacées par la carte qui a été jouée. Lorsqu'un joueur fait ceci, en revanche, il va immédiatement gagner une tuile bonus. Donc là, notre joueur, notre 5e joueur, en fait, va recevoir une tuile bonus correspondant à la carte qu'il a jouée, c'est-à-dire une tuile bonus forêt. Et attention, il va devoir immédiatement placer cette tuile bonus en jeu. Alors, les tuiles bonus présentent un type de terrain particulier et vont être posées sur le plateau sur n'importe quelle case. Le joueur la pose immédiatement et il choisit en fait la case qu'elle va remplacer. Il peut très bien la poser par-dessus une case de prairie, mais il peut aussi la poser par-dessus une autre case, et il peut même la poser en fait sur une case où se trouve déjà un lemming. Alors, il y a 2 utilités aux tuiles bonus. Soit elles vont vous permettre de vous créer des passages. Par exemple, si notre joueur a plein de cartes vertes en main, il pourrait par exemple décider de la poser là pour se créer un passage à travers les montagnes ou les marais, s'il n'a pas de marais.
Mais elles peuvent aussi servir à bloquer les autres joueurs en leur mettant des cases devant eux, de façon à les obliger à contourner s'ils n'ont pas de cartes correspondant à ce type de terrain. Ensuite, après avoir placé sa tuile bonus, c'est uniquement là que le joueur va ensuite pouvoir se déplacer du chiffre indiqué sur la carte qu'il a jouée. Là, notre joueur bleu a joué un 4 vert, il peut donc avancer un de ses lemmings de 4 cases, donc par exemple 1, 2, 3 et 4. Il ne peut pas aller sur la montagne évidemment. On repasse donc à notre joueur suivant, le joueur rouge qui était le premier du jeu. Il ne lui reste plus maintenant qu'une seule carte en main, donc il pourrait décider, au lieu de jouer une carte, de repiocher des cartes. Effectivement, pour se retrouver à nouveau avec des cartes en main, eh bien il faut décider de passer son tour pour piocher. Lorsqu'on choisit cette action, on va pouvoir défausser le nombre de cartes que l'on souhaite. Donc là, notre joueur rouge pourrait parfaitement décider de jeter cette carte ou de ne pas la jeter, c'est lui qui choisit, avant de compléter sa main à 6 cartes. Donc là, par exemple, il a une carte d'eau en fait en main, ça l'intéresse parce qu'ici il y a de l'eau à traverser, donc il préfère la garder, et il complète tout simplement sa main en piochant des cartes de façon à se retrouver avec 6 cartes en main. Une fois qu'il a réalisé ceci, eh bien son tour est terminé et on passe au tour du joueur suivant. Alors, notre joueur jaune pourrait décider par exemple de jouer un 3 marais. Malheureusement, c'est supérieur à la dernière carte jouée, la 1. Il défausse donc toutes ses cartes à la défausse. En revanche, il reçoit immédiatement une tuile bonus de marais qu'il place où il veut. Il pourrait par exemple décider de la placer là pour bien embêter le joueur blanc qui avait certainement de la montagne s'il s'est placé à cet endroit-là. Et ensuite, il peut se déplacer. Alors, lorsqu'on se déplace, évidemment, on peut faire avancer le même lemming que celui qu'on a précédemment joué, mais on peut aussi avancer l'autre lemming, car je vous rappelle qu'on gagnera la partie lorsque nos deux lemmings auront traversé la ligne d'arrivée. Mais là, comme il a joué du marais, eh bien, il préfère quand même bouger ce lemming-là, en fait. À ce moment-là, il peut faire, par exemple, 1, 2 en poussant ce lemming au noir sur cette case-là, même s'il l'arrange un peu. Et avec le point qui lui reste, avancer ici, effectivement, il ne peut pas repousser une deuxième fois, car ça lui coûterait encore 2 points de déplacement qu'il n'a pas. Alors attention, lorsqu'on quitte une case, on n'a pas besoin de jouer une carte correspondant à la case d'où l'on vient. Donc là, le joueur n'était pas obligé en fait de jouer une carte de marais pour pouvoir partir s'il avait décidé de partir par là, par exemple, ou par là. Là, il aurait pu jouer une carte de forêt et donc directement partir sur une carte de forêt. Lorsqu'on joue une carte d'un type de terrain, c'est pour traverser des cases et non pas pour les quitter. Le joueur suivant est le joueur noir, il pourrait par exemple décider de jouer une carte comme ceci pour que ça fasse un total de 3 pour le sable. Il décide de ne pas déplacer ce lemming-là qui est en bonne position pour pouvoir partir plus tard, mais il préfère avancer son deuxième lemming. 1, 2, 3, et s'il veut, il peut parfaitement traverser en fait des cases de sable puisqu'il vient de jouer du sable. Le joueur suivant est le joueur blanc qui décide de jouer un 1 au total, ça fait 5, il aurait bien aimé pouvoir s'enfuir par là, mais l'autre l'a bloqué, mais tant pis, il va avancer le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, et il décide de passer là. Alors attention, on peut pousser aussi ses propres lemmings pour s'arranger, donc là il aurait tout à fait le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5 et de se pousser lui-même. Quand on pousse un lemming, quel qu'il soit, que ce soit à nous ou à un autre joueur, on peut tout à fait le pousser sur n'importe quel type de terrain. Ce qui est important, c'est la case où j'arrive en fait en déplaçant mon lemming qui vient de bouger. Mais par contre, celui qui bouge, ça peut être n'importe lequel. Par contre, il me sera toujours interdit de faire sortir un lemming adverse ou même un des miens du jeu. Il y a effectivement des rambardes de sécurité tout le tour de la piste et donc on ne peut pas pousser les autres à l'extérieur. Alors attention, lors du déplacement, on n'est jamais obligé d'utiliser la totalité de ses points. Donc là par exemple, si le joueur noir avait fait un total de 6 forêts, eh bien 1, 2, 3, 4, 5, il peut très bien décider d'arrêter son déplacement ici et de ne pas utiliser le point qui lui reste. Alors attention, on a même le droit de pousser des lignes entières de lemmings s'ils sont dans le même axe que mon déplacement. Là par exemple, le joueur blanc pourrait très bien, avec ses 4 points de déplacement sur les marais, décider d'aller sur cette case-là,
ce qui lui coûte 1 et un point supplémentaire pour chasser en fait le lemming qui est là. Et donc, dès que ce lemming va tomber sur la case où il y a un autre lemming, eh bien celui-ci va aussi être décalé d'une case dans la même direction. Et ça ne coûte pas plus de points au joueur blanc qui a donc dépensé 2 points pour aller ici. Et bien s'il veut, il peut encore dépenser 2 points pour repousser en fait son propre lemming et toute la ligne, et ainsi faire progresser en fait le noir en direction d'un endroit qui ne l'arrange pas vraiment. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus de tuiles correspondant à ce qu'on devrait récupérer comme tuile bonus? Par exemple, là, le joueur joue un 4 et il a chassé le 3, du coup, il devrait récupérer une tuile bonus marais, mais il n'y en a plus de disponible. Et bien, à ce moment-là, il va récupérer une tuile spéciale de prairie. Ces tuiles prairie ne seront utilisées comme ça que lorsqu'il n'y aura plus de tuiles disponibles d'un type. À ce moment-là, la tuile prairie eh bien, est une tuile de case normale du plateau de jeu et pourra être donc placée de la même manière que les autres tuiles à n'importe quel endroit. Attention, s'il n'y a plus de tuile prairie, eh bien à chaque fois qu'un joueur devrait normalement récupérer une tuile qui est indisponible, eh bien, il n'y a plus de tuile prairie, il ne reçoit rien du tout, malheureusement. Alors, lorsqu'on place n'importe quelle tuile, on peut très bien placer une tuile par-dessus une tuile qui a déjà été placée. Mais à ce moment-là, dans ce cas-là, eh bien, on va remplacer la tuile, et la tuile qui a été remplacée va être remise dans la réserve, et un autre joueur pourra à nouveau la placer en tant que tuile bonus. Alors, que va-t-il se passer si on épuise la pioche? Donc, si un joueur doit piocher, par exemple, et ramasse la dernière carte, et qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, eh bien, à ce moment-là, on va reconstituer une nouvelle pioche en remélangeant les cartes précédemment défaussées. Mais attention, avant de faire cela, on va bien vérifier qu'il n'y ait pas un endroit, une ligne qui présente 2 zéros. Si jamais il y a 2 zéros dans une des lignes, eh bien on reprendra toutes les cartes de cette ligne sauf un 0 qui sera laissé pour constituer la première carte de la ligne, et ces cartes seront mélangées aussi dans le paquet avant de reconstituer la pioche. Là par exemple il n'y a qu'un seul 0, donc on ne le fait pas avec cette pile de cartes haut. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à faire arriver son deuxième lemming à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire en dépasser en fait la zone verte qui est dessinée ici, et ce joueur-là l'emporte. Éventuellement, on peut pousser en fait d'autres lemmings vers la ligne d'arrivée aussi, et donc peut-être faire gagner un autre joueur, donc faites attention quand même à ce que vous faites, mais vous pouvez aussi vous faire vous-même gagner en poussant vos propres lemmings, bien sûr. Voilà donc pour Lemming, un excellent petit jeu de course avec un petit peu de tactique sur le jouage des cartes et surtout la récupération aussi de cartes. Rappelez-vous qu'à n'importe quel moment lors de votre tour, vous pouvez décider de défausser le nombre de cartes que vous voulez ou de ne pas en défausser du tout pour recompléter votre main à 6 cartes. C'est important de le faire au bon moment. Bien entendu, il est toujours mieux de se placer à l'avant de groupes de lemmings, même s'ils ne vous appartiennent pas, car ils seront peut-être obligés de vous pousser en fait pour pouvoir avancer eux-mêmes, donc c'est toujours bien de se mettre en série. Et puis il est bien aussi de ne pas trop séparer ces deux lemmings de façon à pouvoir faire bénéficier en fait à son autre lemming en fait des poussées éventuelles aussi qu'on pourrait lui faire. Bien entendu, en plus avec le petit placement des tuiles et puis la façon de jouer des cartes, car attention, dans chacune des couleurs, il n'y a qu'une seule carte de niveau 4. Il y a par contre 2 cartes de niveau 0, enfin voilà, plus on se rapproche du 1 et plus il y a 2 cartes, enfin du 0 plus il y a 2 cartes, donc il y a aussi une petite tactique par rapport à ça. Donc voilà, c'est très plaisant et très intéressant. Alors, je peux vous conseiller éventuellement une petite variante. Nous avons vu que normalement, lorsqu'on pousse un lemming adverse, il faut payer 2 points en fait pour aller sur sa case. Eh bien, si vous ne le faites pas et que vous considérez que le déplacement d'un adversaire est gratuit ou même de soi-même est gratuit, c'est-à-dire là par exemple 1 point, ça suffit pour pousser l'adversaire ou la ligne de lemming adverse. Eh bien c'est très sympathique aussi, c'est peut-être un peu moins compliqué, il y a plus de poussage et du coup c'est assez sympa aussi. Mais c'est une variante personnelle, donc à vous de voir si vous voulez jouer avec celle-ci
ou pas après votre première partie avec les règles originales de Sébastien Blaisdell. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.